C'est ça, non? Ah bah très bien. Alors ici, il y en a plus. D'accord. Voilà. Plus sur les côtés. Tiens, Julie. C'est l'apéritif à l'eau claire. Toute l'histoire de Nicolas Sarkozy et l'adhésion aux valeurs de la France et à notre histoire. Nous voulons Nicolas Sarkozy pour la France, nous voulons sa passion et nous le soutenons avec passion. Un mot. Énergie. Nicolas, je l'ai vu pendant la crise de l'euro. Si les banques ne se sont pas cassées la figure et s'il existe encore aujourd'hui un euro, c'est grâce à Nicolas Sarkozy. Je l'ai vu en œuvre aussi face à Vladimir Poutine sur l'affaire géorgienne. Et là encore, s'il existe aujourd'hui une Géorgie indépendante, c'est grâce à Nicolas Sarkozy. Alors, énergie. Bonsoir à tous. En un seul mot, moi j'aimerais vous dire quelque chose d'un peu différent. C'est sensible. Nicolas Sarkozy et Monsieur Philippe Pougeot. Cet après-midi, mes chers amis, nous avons tenu notre pari, remplir le Zénith et au-delà, nous sommes plus de 6 000. Nous sommes tous ici, accourus si nombreux, de chacun des quartiers de Paris.
vous ne vous souvenez pas. Peut-être que vous ne vous souvenez pas du jour où vous avez entendu pour la première fois le nom de Nicolas Sarkozy. Bon, pour moi, c'est un moment que je n'oublierai jamais. À quel point les propos que vous avez tenus, ils sont allés droit au cœur. Vous avez dit ce que nous tous, nous pensons. Mais vous l'avez dit avec une telle force et une telle délicatesse. Vous nous avez rappelé une évidence. Il y a une époque où il y avait en France un président de la République. Et nous aspirons à retrouver cette époque. Mes amis, Chers amis, Monsieur le Président, mon cher Nicolas, je voudrais à mon tour saluer Ingrid Betancourt. Quelle émotion, quelle force, quelle puissance et quel partage d'un souvenir de liberté et d'une fierté française de voir le président Nicolas Sarkozy nous ouvrir le chemin de la liberté à votre retour en France. C'est la France qui nous anime. On ne peut pas louer un appartement. Qui s'est mise à compter ses fins de mois parce qu'elle est la première victime du choc fiscal sans précédent que nous avons connu. Celle que l'on veut priver, tenez-vous bien, d'allocation logement parce qu'elle a le culot d'avoir 30 000 € d'épargne. Excusez-vous si vous avez 30 000 € d'épargne, parce qu'on va vous supprimer vos allocations logement, comme si c'était un crime de travailler et d'épargner pour se préparer à l'avenir. Ne seront jamais eux-mêmes cadres supérieurs. La promesse qu'offrait l'école de la République à tous les enfants de France de s'élever, de gravir un à un les échelons est devenue si incertaine que les familles qui le peuvent ne se sont jamais autant détournées de l'école publique pour inscrire leurs enfants quand ils le peuvent et quand ils ont les moyens à l'école privée. Voilà ce qu'ils sont prêts pour l'école de la République. L'école des inégalités. De toute façon, c'est ce qu'on ressent dans nos professions ont perdu la place et la reconnaissance qu'ils avaient. C'est le